vacances. Ça me rappelle une chanson. Exactement, Coquillage, j'ai cru que c'était ça très bien. Ensuite, on va avoir Petit Loup part en vacances, c'est chez Ozu dans la célèbre collection du Petit Loup. Bah là, cette fois-ci, il prépare sa valise avec ses parents. Et si on part à la montagne, qu'est-ce qu'on prend? Et si on part à la mer, on emmène plutôt ça. Mais j'aimerais bien prendre ma trottinette et aussi mon doudou. Et c'est compliqué de choisir ce qu'on emmène dans sa valise. Et il faut ramener un paquet de pâtes et du riz, et des hamburgers. Ça fait un peu beaucoup là. Calme-toi, calme-toi. Après, on va avoir une super valisette de jeu où là, c'est un tout petit coffret avec une petite poignée, super facile de la caser dans sa valise, elle prend pas de place. Dedans, un bloc de jeu, un jeu de loi, un jeu de serpent et d'échelle, un jeu de 7 familles, des autocollants, des coloriages. C'est génial et c'est pas cher. Ensuite, on a aussi des cartes pour rire pour la voiture, pour s'amuser et se faire des blagues avec les parents. On a un petit jeu de mémoire autour des animaux de la mer. Et enfin, on a pensé au plus grand. On a l'énigme des vacances, c'est des romans-jeux pour réviser chez Nathan et il y a toutes les classes et tous les sujets. Et enfin, un petit dernier, on a ramené des énigmes à résoudre en s'amusant chez Actes Sud pour pouvoir s'amuser pendant les vacances autour des enquêtes de la main noire. Toutes ces références sur votre page Facebook Crocolibre. Exactement. Crocolibre qui reste ouvert aussi au mois de juillet, pas trop au mois d'août, un peu moins au mois d'août quand même. Alors ouvert tout le mois de juillet plus début août, mais oui en effet les crocos partent en vacances cet été. Et puis on rappelle que vous êtes ouvert aussi le dimanche matin de 9h à 13h ou de 10h à 13h aussi. De 10h à 13h, mais là c'est la fête des commerçants ce dimanche. Ah ouais, on sera ouvert toute la journée. Toute la journée, et en plus c'est les soldes, donc il y a peut-être des promos sur certains livres. Il y aura aussi des petites soldes chez Crocolibre. Génial, merci beaucoup, bel été, rendez-vous à la rentrée, à très vite, bonnes vacances. Il est 9h sur IDFM Radio Anguin, nous retrouvons pour la deuxième fois l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah Angélique, ouais c'est vrai. C'est barrière, Angélique, Non, elle est là, son horoscope. Elle vient pas. Non, on est proche On va limiter cette chanson, c'est la gueule. Bah ouais, parce que... Ouais, parce que là, je suis n'importe qui. Bon, mais pas dehors, mais presque. D'accord, J'arrive. T'arrives? Oui, mettez-le dans la cuisine, Jure. mangez sans moi et... C'est ça. Il n'y a pas de chroniqueuse. Elle a trop de boulot, elle ne vient pas. Il y a un insert ou pas, non? Il n'y a pas d'insert, il n'y a que des invités. Ok. Allez. Tu laisses la place, il a ses infos à faire. Allez-y. 2 minutes. D'accord. On va mettre... Parce que je suis concentré. Merci beaucoup Angélique.fr pour retrouver tous vos horoscopes. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est un petit peu plus de 9h passées d'une toute petite minute sur la radio du bien-être. Parlez bien près du micro. Hein, le casque, c'est pas Notre obligé. flash valdoisien. Bon, bah, il y a Florence déjà qui parle. C'est normal. Elle est là, elle se prépare. Florence, Bonjour Christophe, bonjour à tous. Monsieur Angelbert dans un instant. Dans un instant, mais pas C'est que. pour la mairie de Saint-Prix, non? Non. 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 Nous allons parler d'un bien. Mais si, il est maire de Saint-Prix. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, mais j'ai du réseau quand même. Bonjour, là en direct. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Angelbert, voilà, je cherchais son prénom. Jean-Pierre Angelbert, Guy Messager, Guy Messager, président de la commission locale de l'eau, et Dominique Dosis, directeur de l'école de musique d'Anguin-les-Bains, c'est ça? voilà, et Je vois encore une autre personne. Et Aline Girard, Et Aline Girard. directrice du SAGE, le schéma directeur de l'eau. Alors c'est votre dernière de la saison aussi? Non, c'est mon avant-dernière, j'en fais une lundi. Ah bon, d'accord, bah, moi je serai pas là lundi, voilà, vous voyez. Je serai toute seule. Bah oui, vous serez toute seule. Mince. Sans moi, c'est pas grave. Ça va être triste. Bon allez, on est en retard, 9h02, Ah nous oui, faisons un nouveau point très sur en l'actualité valdoisienne, avec ce soir un énorme événement sur la scène flottante du lac d'Anguin-les-Bains, c'est la compétition e-sport, avec aussi un grand feu d'artifice. Ayedi Podar pour le Flash valdoisien. Et à Anguin-les-Bains, 5000 spectateurs sont attendus pour un tournoi de jeux vidéo. C'est une première en Europe. Après Toulouse et Lille, Anguin-les-Bains accueille ce vendredi la 4e étape du Barrière eSport Tour, grande compétition de jeux vidéo mise en place par le groupe Barrière. Mais cette fois, les organisateurs ont décidé de frapper fort avec un grand show interactif avec le public. 20 des meilleurs joueurs seront présents sur la scène flottante installée sur le lac pour se défier sur le célèbre jeu Fortnite. Parmi les stars sont attendus le français Gotaga, numéro 4 mondial, suivi par près de 4 millions de spectateurs sur YouTube.
À Garges-les-Gonesse maintenant un espace de travail en accès libre. Ils se sont installés au cœur du quartier de la Muette, à Garges-les-Gonesse. Une évidence pour Créative, une association dont l'une des activités phares, le bus de l'initiative sillonne les cités franciliennes pour accompagner les habitants dans l'entrepreneuriat. La structure a récemment ouvert un espace collaboratif gratuit. C'est au 32 boulevard de la Muette, dans un ancien hangar, que cet espace a été installé. L'espace est adaptable pour permettre des rencontres avec des clients, des organisations de vente privée, des séminaires ou encore des événements. Et pour refermer ce flash info, on va parler de Beaufémont qui salue pour la dernière fois Wado. Le baron Édouard Jean Tampin, ainsi surnommé depuis son plus jeune âge, s'est éteint la semaine dernière à l'hôpital de Pontoise. Il avait 80 ans. Il sera inhumé ce matin au cimetière du village après une cérémonie religieuse. L'homme laisse un souvenir de quelqu'un de très intelligent, entier dans ses propos, énergique et toujours chaleureux. Merci à Yahi Podar. Très bon week-end. Rendez-vous non pas lundi exceptionnellement, mais mardi pour la matinale été. Maintenant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Fleur. Allez, c'est parti. On est en retard, on a 2 minutes de retard. Pas sur la même tranche, ouais, c'est pas grave. Oui, ça compte là. Ça me fait une musique de moins. Jacques avait dit qu'on prendrait que 2 minutes, je crois qu'on les a perdu. Finalement, ouais, ça va être 10 secondes. Bonne émission. Merci. Ok, on y va. Bonjour à tous, merci de nous suivre, merci de suivre le bar de l'économie en FM 98.0 par internet, en web radio ou en vidéo live sur notre page Facebook IDFM Radio Anguin. Merci encore une fois. Et donc c'est pour cette avant-dernière de la saison, on vous propose 2 thèmes aujourd'hui. Saviez-vous que 1,6 million d'instruments de musique neufs ou d'occasion sont achetés chaque année en France, dont près de la moitié en cordes pincées par des acheteurs de tous âges et de tous niveaux. L'offre française d'instruments de musique est historiquement positionnée sur le haut de gamme avec une forte notoriété internationale grâce à quelques entreprises leaders en instruments à vent. Mais la balance commerciale du secteur est structurellement négative car le marché français est très ouvert aux instruments d'entrée ou de milieu de gamme en provenance surtout d'Asie. Les Français n'explorent par contre pas assez le marché de l'entretien, de la location et de la réparation d'instruments d'études et ne valorisent pas non plus assez leur savoir-faire. Et oui, c'est de musique que nous allons parler, mais en seconde partie d'émission, car en première partie, nous allons aborder un bien précieux, le thème de l'eau et de sa gestion. En France, chacun d'entre nous consomme en moyenne 165 litres d'eau par jour pour boire, manger, se laver, faire la vaisselle ou le ménage, soit plus de 60 000 litres sur l'année. Mais si on prend en compte toute l'eau consommée par habitant, le volume d'eau par personne est de 1875 mètres cubes par an, soit 0,7 litres par seconde au compteur. Mais si je vous dis 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres et ça veut dire 4 € le mètre carré, le mètre cube, est-ce que vous comprendrez peut-être mieux. L'installation de réseaux d'eau collectifs et donc de l'eau potable à domicile a tout changé et plus personne ne peut s'en passer. L'eau provient du ciel, elle ruisselle sur les pentes pour rejoindre les cours d'eau les plus proches, ou s'évapore, ou est récupérée par les racines des végétaux qui la rejettent en transpirant, ou tombe en sous-sol dans les nappes phréatiques. Mais il pleut moins, et trop fort. Il faut donc réduire les risques d'inondation, lutter contre les pollutions aux cours d'eau, restaurer les rivières, dépolluer les eaux usées. Et pour vous expliquer tout ceci, j'accueille Jean-Pierre Angelbert. Bonjour. Oui, bonjour Florence. Vous êtes maire de Saint-Prix depuis 1995. Vous êtes déjà venu d'ailleurs plusieurs fois au micro. Vous avez été conseiller général ou départemental du Val d'Oise de 2001 à 2015. Mais dans la vie civile, vous êtes médecin angiologue, cofondateur d'une clinique en Seine-Saint-Denis. Vous dites d'ailleurs, je constate également les incroyables difficultés que l'État impose aux chefs d'entreprise, excès de normes, de charges, d'impôts, qui décourage plus d'un chef d'entreprise et nuit à l'emploi, au travail des Français qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Les classes moyennes sont matraquées d'impôts et de taxes. Et puis vous soutenez Nicolas Hulot et la transition écologique. Vous voulez défendre notre modèle agricole et notre environnement et que les actes contredisent les paroles. Et peut-être, je pensais au glyphosate, oui, peut-être... Le glyphosate est vraiment un bel exemple de ce qu'il faudrait faire, mais qui n'est encore pas fait. Voilà, donc, peut-être on soutient Nicolas Hulot, mais on a un peu de mal pour lui d'ailleurs, parfois. Parfois. Et même souvent.
qu'on a l'impression qu'il est un peu utilisé et qu'il n'arrive pas à aboutir aux efforts qui devraient être faits. Et puis sur la question économique que vous évoquiez, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes pour les entreprises, mais surtout pour les petites entreprises, pour les moyennes entreprises, pour celles qui sont restées ici. Pour les autres, on a parfois au contraire l'impression qu'on leur laisse beaucoup le champ libre. Voilà, c'est un autre sujet, évidemment. Merci Jean-Pierre Jalbert. Politiquement, je rappelle que vous êtes plutôt proche de Nicolas Dupont-Aignan. À vos côtés, Guy Messager, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes maire honoraire de Louvres, ancien conseiller général, on dit maintenant conseiller départemental du Val d'Oise, et actuellement vous êtes président du SIA, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rhône, une structure publique regroupant 33 communes et la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée. À vos côtés également Aline Giraud, directrice du SAGE, le schéma directeur de l'eau, bonjour. Bonjour. Et puis enfin, à nos côtés, Dominique Théodosis. Bonjour Dominique. Bonjour Florence. Vous êtes le directeur de l'école de musique et de danse d'Anguin, les Bains, qui non seulement permet à des élèves d'apprendre un instrument, mais aussi à chanter et puis à danser. Et puis vous organisez des conférences et des concerts variés. Alors, avant de vous passer la parole, j'aimerais que nous rendions un hommage. Rendons hommage à Simone Veil, qui va être transférée dimanche au Panthéon, la nécropole laïque des grands hommes. Une femme de courage qui s'est toute sa vie battue pour ses convictions. Un exemple pour nous tous, que l'on soit femme bien entendu, mais aussi les hommes. Parce que du courage, on en manque tout de même parfois. Une icône de combat, je voulais dire, pour les droits des femmes, mais aussi défendresse de l'Union européenne et de ses valeurs, qui va être transférée dimanche au Panthéon avec son mari. Simone Veil avait aussi été la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 à 2007. Elle avait été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans par le convoi numéro 71 le 13 avril 1944 parmi 1500 juifs dont les noms seront égrenés d'ailleurs aujourd'hui et samedi. Elle avait perdu ses parents et son frère, mais 5 ans après la fin de la guerre, elle était repartie en Allemagne pour rejoindre son mari qui y travaillait. Allez, tout de suite une pause musicale. On voyage toujours dans le jazz, comme vous le savez depuis toute la semaine. Et je vous propose Dominique Fillon, Elle passe. J'ai pas encore dit une seconde. Voilà, on est à 9h10. On a rattrapé notre retard. C'est Giraud. Qu'est-ce que j'ai dit Giraud, mais c'est un défaut de langage. C'est pas grave, même. Parce que j'ai bien écrit Gérard, mais je vais l'écrire en gros. Elle m'a pas dit que vous veniez, et du coup, parce que je demande toujours un mini CV. Il en faut pour tout le monde. Un petit papier sur Ça fait combien de temps là? Ça fait 1 minute 20. Combien? 1 minute 20. On a jusqu'à combien à peu près? Bah au moins une 50. 2 minutes? Non, parce que j'aimerais qu'on fasse d'autres pauses musicales quand même. Parce que depuis le début de la semaine, on n'en a pas fait beaucoup. Ok. Une 50, on reprend. Donc c'est à nous dans 20 secondes. Exactement. Enfin à vous. 10 secondes. Ok, on y retourne. Guy Messager, vous êtes président du SIA. Alors le SIA, c'est 47 millions de litres d'eau usée dépolluée chaque jour. On peut même le visiter, 2500 visiteurs. Alors votre travail, j'allais dire, il est triple. Dépollution des eaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle du SIA? Alors, si vous voulez, au SIA, il y a deux choses. Il y a d'abord le transport des eaux usées qui s'opère dans des énormes tuyaux. Et ensuite, en ce qui nous concerne, il y a le traitement qui se passe évidemment au point bas. L'usine est à Bonneuil en France, en limite de Tuny, au point bas de tout le coteau versant, puisque tout ça se gère par coteau versant.
Mais je crois qu'on est surtout là aujourd'hui ce matin pour parler du SAGE. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau. C'est un sous-DAGE, schéma directeur d'aménagement de la gestion de l'eau, qui lui reprend tout le bassin Seine-Normandie, alors que notre SAGE, lui, est plus petit. Il comprend à la fois une partie du département du Val d'Oise et également une partie du département de la Seine-Saint-Denis. Alors, on va quand même dire que le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur une énorme partie du territoire, en fait, à la fois le Val d'Oise et à la fois la Seine-Saint-Denis. Exactement. Et les deux départements, en la matière, ne sont pas structurés de la même façon. Dans la partie Val d'Oise, nous fonctionnons par syndicats intercommunaux. C'est le cas pour le SIAR que préside Jean-Pierre Anchalbert, ici présent. C'est mon cas en ce qui concerne le SIA à Bonneuil en France. Et ça, c'est le Val d'Oise, pour la partie Val d'Oise. Et pour la partie Seine-Saint-Denis, c'est une direction départementale de l'assainissement du département 93. Et l'ensemble du SAGE couvre une partie de cette Seine-Saint-Denis qui part pratiquement de la porte du Pré Saint-Gervais, qui prend le canal de Lourdes, le canal de Saint-Denis, et qui arrive chez nous, qui prend la rivière du Croûte, la rivière du Petit Rhône, et qui arrive jusqu'ici, dont s'occupe Jean-Pierre Anchalbert, avec le lac d'Anguin. C'est l'autre extrémité du territoire, et l'ensemble représente près de 90 communes, avec des communes très importantes, et une population globale de 1 800 000 habitants. Donc c'est une grosse structure. C'est donc deux structures, le SIA, celle que vous présidez, le SIAR que préside Jean-Pierre Anchalbert, pour permettre à nous, les citoyens, d'avoir une réduction des risques d'inondation, de travailler les retenues d'eau pluviales peut-être. Oui, notre objectif, ça va être de faire en sorte que nous améliorions évidemment la situation à un certain nombre de niveaux. Vous avez évoqué à l'instant le risque de pollution. Chacun de nos syndicats prenons des compétences dans une nouvelle dimension qui s'appelle la GEMAPI. C'est un peu compliqué peut-être, mais pour les citoyens qui nous écoutent, mais ils vont vite en entendre parler parce qu'on en parle de plus en plus. C'est les compétences qui ont été redonnées aux collectivités et donc aux syndicats qui les représentent, pour faire en sorte qu'en effet nous protégions mieux les citoyens des risques d'inondation notamment, mais aussi qu'on gère la qualité des eaux. Voilà. Et ça va être un de nos objectifs. Mais l'objectif, c'est aussi de faire mieux notre travail pour mieux mettre en valeur l'eau, tout simplement. Voilà, l'eau qui fait partie de notre patrimoine, vous l'avez très bien, doit être mise en valeur. Peut-être parfois ressortir les cours d'eau qu'on a à un moment donné voulu canaliser, dont on s'aperçoit d'ailleurs des erreurs que cela a pu apporter, en matière d'ailleurs hydraulique aussi, en matière de pollution également. Donc l'objectif de dépolluer les eaux, voilà. Tous ces objectifs-là, nous voulons les défendre, et c'est à travers cet outil qu'est le SAGE que nous allons tenter de le mettre en œuvre pour le bien commun, évidemment, pour l'ensemble des populations. J'allais dire pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations de futures, évidemment. Oui, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, c'est comme si vos deux syndicats de gestion de l'eau s'étaient associés pour créer un schéma directeur. Et c'est pourquoi Aline Girard va nous parler dans quelques minutes du SAGE. Mais moi, j'ai une petite question. D'abord, parlons de la gestion de l'eau dans vos deux syndicats. Donc, on a parlé des eaux effectivement pluviales. Est-ce que les eaux pluviales sont toujours séparées des collecteurs d'eau usée? Alors, elles devraient l'être. Il faudrait qu'elles le soient. Elles le sont parfois très bien dans certains secteurs et un peu moins bien dans d'autres. Nous, dans notre syndicat, qui est le SIAR, effectivement, tout n'est pas aujourd'hui encore en réseau séparatif. Il y a encore une partie en réseau unitaire. Et ces progrès-là font partie des progrès que nous devons afficher. Car si demain, nous voulons dans des bassins, dans des rues, dans des étangs, dans des lacs, puisque ici on est au bord du lac d'Anguin, avoir de l'eau très propre, évidemment, tout doit être fait en amont, depuis l'habitation de chacun de nos auditeurs, chacun d'entre nous, de chacun d'entre nous. Tout commence ici, et il faut qu'il y ait des bons branchements sur les bons réseaux. Est-ce qu'il y a une politique d'investissement que vous allez mettre en place pour en fait nous obliger, nous, le citoyen? Guy Messager va bien vous en parler, vous allez voir. Alors, Guy Messager. Alors, sur le territoire du SIA, nous sommes complètement en
réseau séparé par rapport au réseau unitaire. Il y a encore, en France, et pas très loin de chez nous, par exemple sur Paris, c'est un réseau unitaire. Chez nous, sur le Val d'Oise, sur notre secteur, c'est un réseau séparé, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau distinct pour les eaux usées et un tuyau distinct pour les eaux pluviales. Donc ce que vous voulez dire, c'est que de Paris et toute la partie est du Val d'Oise est en réseau séparé. C'est bien ça que vous nous dites. Absolument. Et ce qui n'empêche pas, comme ça vient d'être rappelé, que de temps en temps, nous ayons hélas des eaux usées qui aillent dans les eaux pluviales ou des eaux pluviales qui aillent dans les eaux usées pour un phénomène important qui est celui des mauvais branchements au départ de l'habitation. Et tout à l'heure, Jean-Pierre Jalbert nous parlait de la GEMAPI, toutes les nouvelles lois sur l'assainissement, la loi NOTRe, la loi Martin qui a créé la GEMAPI, etc. Bientôt, nous allons avoir en charge également tout l'assainissement, c'est-à-dire que nous allons prendre la collecte, et au lieu de n'avoir que le transport et le traitement, nous aurons la collecte, le transport et le traitement, et là, nous nous occuperons, en matière d'assainissement, du départ du branchement du particulier jusqu'à l'usine de dépollution avant de rejeter dans l'eau. Et puis, autre phénomène également que nous rencontrons en matière d'assainissement, c'est qu'il y a les mauvais branchements, mais il y a aussi ce qu'on appelle les eaux parasites qui rentrent dans les tuyaux. Qu'est-ce que c'est ça, les eaux parasites? C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est la qualité d'entretien ou de perméabilité des réseaux, et quand ils passent en terre, parfois dans des nappes un petit peu d'eau, soit s'ils sont un peu fuyards ou un peu cassés, soit les pollutions sortent et à ce moment-là peuvent venir polluer le sol, soit les eaux rentrent dans le tuyau et amènent à traiter des eaux qui ne devraient pas l'être à la station de dépollution, ce qui augmente, ce qui donne des surcoûts de traitement. Alors vous, dans votre syndicat, c'est 30 bassins de rétention, si ma mémoire est bonne. 30 bassins de rétention, on retient 1 700 000 m3 d'eau en capacité, et il y a toute une gestion informatisée d'ailleurs maintenant, avec des vannes électroniques, tout ça se gère d'un bureau devant les ordinateurs, et lorsque l'orage s'est localisé, est tombé et a rempli 1 ou 2 bassins, on laisse ce bassin plein le temps que les choses se calment. Donc ça se décante en fait. Voilà. Et ensuite, nous vidons bassin par bassin en fonction de la hauteur du bassin, puisque tout ça suit le coteau versant. Et en ce qui nous concerne, nous avons des autorisations de rejet en Seine, au niveau de la Seine-Saint-Denis, et nous passons par la Seine-Saint-Denis. Et là, on n'a pas le droit de faire passer plus de 14 m3 secondes d'eau, quelle que soit la quantité d'eau qui tombe sur le département du Val d'Oise. Nous devons retenir notre eau, ou si nous